Dimanche 29 juillet, le Zoo d'Amnéville a souhaité sensibiliser le public au déclin des grands fauves au travers différentes animations organisées par des bénévoles dans le parc animalier pour mettre à l'honneur le tigre à l'occasion de la Journée internationale du tigre. Principalement, le zoo fait souvent des journées de sensibilisation contre certains animaux qui sont en voie de disparition. On a déjà fait le binturong et là, aujourd'hui, c'est le tigre. Et en fait, il faut savoir que beaucoup d'animaux ici sont en voie d'extinction à cause principalement de la déforestation pour faire des champs d'huile de palme, de la forêt d'huile de palme. Et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs stands pour sensibiliser. Il y a des chamboule-tout, il y a de la pâte à tartiner sans huile de palme fait maison pour sensibiliser les gens, pour dire que si on veut conserver nos magnifiques animaux, il faut faire attention et prendre soin de la nature. Une fois par mois, le Zoo d'Amnéville organise des journées de sensibilisation consacrées à un animal en voie de disparition. Ces journées sont l'occasion de rappeler à tout un chacun que consommer responsable a un impact réel sur la faune sauvage. Les espèces choisies lors de ces journées de sensibilisation sont en voie de disparition du fait des ravages faits dans leur espace de vie naturel, comme la déforestation ou encore la plantation de forêts de palmiers en vue d'en extraire l'huile de palme, mais également du fait du braconnage. C'est très important de sensibiliser. Il y a deux menaces majeures. La première, c'est la surpopulation. Évidemment, 2 millions d'habitants qui vont dans la forêt, chasser, prendre des ressources naturelles, ça fait beaucoup de contraintes pour les tigres. Puis la deuxième, c'est évidemment le braconnage. On a des pirates qui opèrent dans cette zone, qui vont traquer les tigres, les vendre sur les marchés asiatiques. Donc on essaye effectivement de les soutenir, d'acheter des bateaux de patrouille, de parler aux populations. Ça fait partie aussi des missions et des devoirs des zoos. Lors de ces journées, les visiteurs peuvent prendre conscience des différentes problématiques qui conduisent à l'extinction progressive de certaines espèces et c'est également l'occasion de leur rappeler comment ces espèces évoluent à l'état naturel. Fin 2017, on comptabilisait 3900 tigres à l'état sauvage contre 100 000 en 1900 avec l'extinction complète de 3 sous-espèces de tigres sur les 9 existantes. De ce fait, il est urgent d'agir et pour ce faire, des ONG agissent sur le terrain grâce à des dons. Une tirelire était mise à disposition lors de cette journée du tigre pour soutenir des missions réalisées sur le terrain afin de sensibiliser les autochtones à l'importance de protéger les écosystèmes. C'est vrai qu'au Bangladesh, et surtout dans cette zone-là, c'est une zone qui est extrêmement pauvre. Les gens vivent dans une grande simplicité, c'est généralement des pêcheurs, c'est des cueilleurs de miel, c'est des personnes qui vont dans la forêt chercher du bois de chauffe à leur risque et péril. Parfois ils trouvent le tigre et ça se finit généralement par des accidents qui peuvent être mortels. C'est d'ailleurs la région où il y a le plus d'accidents dus au tigre. Pourtant, malgré ça, on a interviewé des veuves, on a interviewé des personnes qui avaient été mutilées par des tigres et ils considèrent tous que la forêt appartient aux tigres et que c'est de leur devoir de respecter cet animal parce que forcément, sans tigre, l'écosystème serait détruit et la mangrove ne fonctionnerait plus. Les dons récoltés lors de ces journées sont reversés à l'association Zoo d'Amnéville Conservation. Il faut dire que le parc animalier amnévillois est très impliqué dans la conservation des espèces et consacre chaque année un budget allant jusqu'à 550 000 € pour œuvrer à la protection de la biodiversité. Ce sont 2 millions d'euros qui ont été reversés ces 5 dernières années par le Zoo d'Amnéville à une vingtaine d'associations qui œuvrent aux 4 coins du monde à sauvegarder les espèces animales et les écosystèmes.